C'est à moi qu'on parle? Oui, oui. Ah, bonjour. 5 personnes actuellement en garde à vue dans cette caserne. Ici au pied de l'hôtel Méridien, autour d'une stèle du souvenir improvisée, car au lendemain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition régionale de la mi-journée. L'actualité à Paris et en Ile-de-France, ce sont pour commencer les hommages rendus par les communes de la région parisienne aux victimes de la tragédie de Nice. Nous irons à Puteaux dans les Hauts-de-Seine et dans le 16e arrondissement. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Festival de Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne qui accueille des performances artistiques pendant tout le week-end. Drapeau en berne sur les frontons des mairies, réaction de soutien. De nombreux moments de recueillement sont organisés en Ile-de-France en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Louise Simondet et Mustapha Tafnil étaient ce matin à Puteaux et dans le 16e arrondissement. Un hommage symbolique aux victimes de la tuerie de Nice qui touche les habitants de la commune.
Alex, est-ce qu'elle m'entend? On n'a pas de sonore après le... D'accord. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition régionale de la mi-journée. L'actualité à Paris et en Ile-de-France, ce sont pour commencer les hommages rendus par les communes de la région parisienne aux victimes de la tragédie de Nice. Nous irons à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine et dans le 16e arrondissement. À la fin de ce journal, nous irons au Festival de Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne qui accueille des performances artistiques pendant tout le week-end.
Drapeaux en berne sur les frontons des mairies, réactions de soutien, de nombreux moments de recueillement sont organisés en Ile-de-France en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Louis Simondet et Mustapha Tafnil étaient ce matin à Puteaux dans les Hauts-de-Seine et dans le 16e arrondissement. Drapeau en berne. À Puteaux, la mairie porte les couleurs du deuil. Un hommage symbolique aux victimes de la tuerie de Nice qui touche les habitants de la commune. C'est une forme de solidarité. On est là aussi pour eux. On partage leur tristesse, la tristesse des familles. Moi j'ai des amis qui habitent à Nice, donc ça m'a aussi touché personnellement. Et bon, après il faut quand même continuer de vivre et ne pas s'arrêter à ça, mais toujours penser aux victimes et aux tragédies qui se passent en France comme partout dans le monde. Hommage et solidarité aussi dans le 16e arrondissement de Paris. Sur les drapeaux de la mairie, un ruban noir pour se souvenir. Car la tragédie du 14 juillet reste encore gravée dans les mémoires. Je pense que l'hommage, il est représentatif de nos sentiments. Donc voilà, c'est vraiment à la base de l'être humain. À l'intérieur de la mairie, un livre d'or pour les victimes. Farhat était présent ce matin pour un mariage. Il en a profité pour écrire quelques lignes. C'est important, je pense, de se solidariser un peu aux victimes, bien sûr, à leurs familles. Et voilà, je pense un peu aussi à mes origines. Je viens de la Tunisie et je me dis, ouf, où est-ce qu'on en est là ? Étendard baissé aussi sur la façade de la mairie de Paris. Depuis hier, les Parisiens témoignent leur soutien, comme ici, place de la République. Et pour marquer la solidarité de Paris, la Tour Eiffel se pare de ses habits tricolores pendant les 3 jours du deuil national. Le groupe État islamique a revendiqué dans la matinée la tuerie de Nice et dans le même temps, un deuxième conseil restreint de sécurité et de défense avait lieu ce matin à l'Élysée, présidé par François Hollande. Il réunissait le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que le chef d'état-major des armées et les principaux responsables du renseignement. Immédiatement après ce conseil, le président de la République a réuni les ministres et secrétaires d'État, toujours au palais de l'Élysée. Le président François Hollande a décidé de faire appel à la réserve opérationnelle. Il s'agit d'un vivier de volontaires et d'anciens militaires au service des armées et de la gendarmerie. Anaïs Anquet et Pierre Pachou ont suivi à Benne, dans les Yvelines, une promotion de réservistes, des troupes qui viendront renforcer la sécurité en région Île-de-France. Ça marche ? Pour l'ensemble. Aucun traitement de faveur. Dès leur premier jour de formation, ces futurs réservistes sont traités comme de vrais gendarmes. Et pour certains, le passage de la vie civile à la vie de caserne n'est pas si facile. C'est rude. Je m'y attendais, mais c'est rude, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment du mental qu'il faut, mais on va tous y arriver. On est une équipe. Médecins, banquiers ou encore agents immobiliers, ces 300 volontaires ont seulement 15 jours pour développer leurs compétences militaires. Une fois formés, ils pourront être appelés à tout moment pour soutenir les gendarmes dans leur mission. Plus qu'un défi avec le contexte actuel, c'est une nécessité. Il faut qu'ils soient conscients tout de suite, des risques, des obligations qu'ils vont devoir mettre en œuvre si jamais le pire se produit, mais également pour les opérations quotidiennes de contrôle et de sécurité publique. Allez, tête sur le volant, tête sur le volant! Après avoir acquis les bases, place à la pratique. Ici, des élèves réservistes finissent leur formation. Leur mission du jour, réaliser une arrestation. Bien sûr, il s'agit d'une simulation, mais ils le savent, dans quelques jours, c'est dans la vraie vie qu'ils devront réaliser ce type d'intervention. Et avec le nouveau drame qui a frappé la France hier soir, leur rôle prend tout son sens. Quand on s'est engagé en tant que réserviste, on savait à quoi s'attendre. Et donc il faut, entre guillemets, mettre un peu cette peur de côté et aller renforcer toutes les unités d'actifs qui ont besoin de nous. La gendarmerie compte 25 000 réservistes. Certains ont achevé leur formation aujourd'hui. Demain, ils se retrouveront sur le terrain pour renforcer les services de sécurité. Et puis dans le reste de l'actualité, il y a aussi la loi santé qui continue de faire des remous. Dans le Val d'Oise, 95% des gynécologues refusent d'appliquer le tiers payant. Depuis le 1er juillet, les femmes enceintes de plus de 5 mois peuvent en effet bénéficier de cette avance de frais. Cette possibilité est dénoncée par les gynécologues et soutenue par d'autres praticiens. Reportage de Tania Watine et Louis Simondet. Le bout du nez, il est en train de bouger, ça c'est la joue, un petit peu rebondi.
Le bébé est en pleine santé. Depuis son 5e mois de grossesse, les consultations gynécologiques de Lauriane d'Anguilène sont prises en charge à 100%. Avec la nouvelle loi santé, elle est même censée ne rien débourser. Son médecin peut se faire payer par la sécurité sociale directement. Sauf que... Tu dois combien ? Alors 28 €. Ça marche. Le docteur refuse d'appliquer le tiers payant, entré en vigueur le 1er juillet. Lauriane sait qu'elle se fera rembourser et soutient totalement son médecin. Moi, je suis suivie par le docteur Constant depuis plus de 5 ans. Je trouve que sa cause est justifiée, donc je trouve ça normal de continuer à payer, effectivement, et de suivre le mouvement. Il faut dire que le gynécologue explique à ses patientes ce qui l'inquiète le plus avec le passage au tiers payant. On va devenir les salariés de la sécurité sociale et donc nous allons perdre notre liberté de prescription, entre autres. Et on sait que très rapidement, il pourrait y avoir des sanctions si on n'était pas dans les clous. Même crainte chez sa consoeur rhumatologue. Le docteur Reverdy-Bazin veut soigner ses patients au cas par cas, en fonction de ses convictions et pas des protocoles imposés par la sécurité sociale. Elle se bat aussi pour le retrait du tiers payant. C'est un formidable outil de pression de la Caisse de sécurité sociale et du gouvernement sur les médecins pour les forcer à appliquer les politiques de santé. Pourquoi ? Parce que maintenant, s'ils ne les appliquent pas, eh bien tout simplement, ils ne seront pas payés. Depuis le 1er juillet, seuls les patients pris en charge à 100%, c'est-à-dire les grossesses de plus de 5 mois et les affections longue durée, bénéficient du tiers payant. En 2017, tous les Français seront exonérés de la part sécurité sociale de leur consultation, à condition que le médecin applique la loi. Pour l'instant, aucune sanction n'est prévue en cas de refus. Cette information en bref, depuis aujourd'hui jusqu'au 27 août inclus, le RER est fermé, le RERC est fermé à la circulation entre les stations Gare d'Austerlitz-Javel et avenue Henri Martin. Il y en a pour 6 semaines de travaux. 300 agents vont se relayer 24 heures sur 24. Internet a beaucoup modifié l'organisation de vos vacances. Le développement des plateformes entre particuliers a bousculé le secteur du tourisme. On appelle cela l'ubérisation. Hébergement, covoiturage et maintenant les guides conférenciers. Les professionnels sont concurrencés par des amateurs qui sont des habitants passionnés par leur ville ou leur quartier. Maëva Defroyenne et Guy Sabin ont suivi cette nouvelle génération de guides. Une guide et 3 touristes pour une visite à Paris. Nous allons nous balader pendant un peu plus de 2 heures dans le Paris de Woody Allen et de son film Minuit à Paris que vous avez vu. Malgré les apparences, Juliette Dubois n'est pas guide professionnelle. Anciennement dans la production audiovisuelle, elle a décidé de se consacrer aux visites touristiques. Elle rencontre ses clients grâce à des sites internet spécialisés. On fait des choses qui sont un peu originales, on n'est pas forcément dans le circuit des conférenciers habituels et donc on a besoin de ce type de structure pour obtenir des clients et puis pour se faire connaître, tout simplement, pour se faire connaître. Juliette Dubois est auto-entrepreneur. Elle facture 14 € par visiteur pour 2 heures de balade, bien moins cher qu'un guide conférencier. Aujourd'hui, elle aimerait ne vivre que de ça. Ça me permet de vivre, pas encore tout à fait confortablement, donc j'ai encore une autre activité, mais c'est ce à quoi j'aspire de toute façon. Elle n'a aucune formation de guide touristique, mais cela ne dérange pas le groupe venu chercher autre chose. J'avais pas envie de faire des tours comme tous les Parisiens, ou plutôt comme tous les touristes à Paris, avec des bus, des choses comme ça. Et je suis tombé sur White Trip par Facebook. Dans les coulisses de ce site internet, 8 personnes passent leur journée à mettre en contact touristes et guides, diplômés ou non. Des plateformes comme celle-ci, il en existe une dizaine. Le fondateur du site l'a ouvert à tous, peu importe les conséquences. Sur le marché des visites guidées, bien sûr qu'on est en fait une plateforme qui proposons des visites guidées et du coup on est forcément concurrent, si vous voulez. Aujourd'hui, Aurélie Aujar fait des repérages pour sa prochaine visite. Elle est guide conférencière, sa carte professionnelle en atteste. Diplômée de l'école du Louvre, elle voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette concurrence. On est des gens qui avons fait des études prolongées, qui parlons des langues étrangères et on est parfois à peine payés au SMIC. Donc si en plus de ça, on a en face de nous des gens qui ne jouent pas le jeu, qui nous font une concurrence déloyale, le métier va mourir. Depuis la semaine dernière, les guides professionnels ont obtenu une première victoire. Ils sont les seuls désormais à pouvoir assurer les visites guidées de musées et de monuments historiques.
Et justement, avant de vous quitter, allons nous promener derrière les remparts du château de Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne. 15 performances artistiques et numériques sont proposées gratuitement pour ce week-end du 14 juillet. C'est un reportage de Farid Benbekay et Philippe Aliès. Certains ont revêtu les habits d'époque, histoire de découvrir un château médiéval comme personne ne l'a jamais vu. Dans la pénombre d'une tour, des objets familiers, curieux, comme animés par la vie, tout droit sortis de la fin du XXe siècle. C'est bizarre, c'est notre forme d'art. Bienvenue sur la planète insectoïde. Ici, un crooner épouvanté par son micro a abandonné le public. Là, une copulation frénétique sous une bande magnétique. Dire que tout résulte d'un bug imaginé par cet artiste. Je me suis demandé à quoi servait le bug, d'où ça venait. J'ai fouillé dans les cartes mères, j'ai fouillé dans les postes, dans les cassettes, sur les vinyles. Il y en a un peu partout en fait, de différentes époques. On peut faire une petite archéologie comme ça du bug. Je leur disais que j'écoutais la musique là-dessus il y a 20 ans avec mes frères. C'est marrant, c'est amusant. Ouais. Amusant, c'est certain, mais le premier mot qui vient à l'esprit, c'est surtout déjanté, comme ces trublions venus interpeller les visiteurs au beau milieu du château. C'est super, c'est une ouverture complètement variée, culturelle, artistique. On vient avec les enfants, voilà, voir des choses différentes. On ne s'attend pas du tout à ça, mais en réalité j'adore, parce qu'en fin de compte c'est loufoque. Et tout cela porte un joli nom, FETNAT, festival unique en son genre qui permet de découvrir le château à travers une incroyable programmation artistique sous tous les angles. On peut le voir d'en bas, d'en haut, impeccable. Coloré, créatif et pour tout public à découvrir jusqu'à dimanche. Et c'est ainsi que se referme cette partie régionale de l'information. Tout de suite, l'édition des initiatives, puis l'édition nationale présentée par Catherine Matoche. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour le 19-20. Nous recevrons la comédienne Armelle. Très bonne journée à vous. Merci de votre fidélité. Mais oui, le titre, mais non, il a disparu. Enfin, ça, 5 fois. Et puis je vois bien. Les ados, c'est toujours pas fait.
va aller, je pense. Le cep. Qu'est-ce qui t'arrive au nez? J'ai le nez un peu sensible et dès qu'il fait trop chaud, j'ai les trucs qui se dilatent et je saigne du nez. Oui, oui, je te reçois. Impeccable. Ouais, on essaie de voir. Ouais, attends, j'arrive. Écoutez, le Conseil de défense et de sécurité restreint s'est tenu pendant à peu près 2 heures ce matin et dans la foulée, François Hollande a convoqué l'ensemble du gouvernement. Ça te va? Je sais pas beaucoup. Super. Alors, il faudrait que je vois où est-ce que je peux couper. Déjà voir ma gueule, Eric. Est-ce que le maquillage... les mecs à la caméra, là, il y a personne. Ils sont allés faire pipi, tous. Je voulais, Eric, tu m'entends? Voilà, je voulais juste voir ma gueule pour toi. Hein. Parce que moi, je ne vois pas, je vois flou. Donc, est-ce que c'est trop? Est-ce que... Merci. Des enfants, certaines personnes une femme d'une 60aine d'années qui était présente lors du feu d'artifice jeudi soir et qui... Oui. Et qui a perdu sa meilleure amie. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, elle n'a pas fait le coup. Je crois qu'elle n'a pas fait le coup, la maquilleuse. Il faut demander à la petite Valérie de venir. Là, c'est toujours lui. Oui, c'est l'œil de mon père, il avait le même souci. J'ai le même souci que lui. À toi aussi? Alors, la maquilleuse Valérie, urgent, sous l'œil et le cou. Sous l'œil droit, ma fragilité. Mais on s'en fout. Tu t'assois là, face à ta petite caméra. Et après, je sors par derrière. Bah, c'est qu'elle doit arriver, non? Organe de propagande du groupe État islamique. Je regarde. Alors, j'essaie de réduire. S'il te plaît, Olivier, tu vas sur la promenade des Anglais hier soir. Tu enlèves la première phrase des fleurs jusqu'à avenue. Oui, jusqu'à avenue. Tu gardes juste après l'effroi, la tristesse, le recueillement. Nickel, après, il faut que je taille. Ok, nombre des victimes, je taille.